Alors les tchibourek, c'est une spécialité qui est faite en général du côté de l'Arménie, de la Russie, de l'Ukraine, un petit peu en Kazakh et aussi en Géorgie. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire à ma manière. Après, chaque pays peut rajouter ou enlever des ingrédients. Voilà. Donc ça va se dérouler en deux étapes. Tout d'abord, il vous faudra les ingrédients pour la pâte. Donc pour la pâte, il vous faudra 500 g de farine. Il vous faudra un petit peu d'eau tiède, donc 250 ml d'eau tiède. Avec, on va aller faire fondre 50 g de beurre. On aura aussi un œuf et puis on assaisonnera avec du sel, bien sûr. Donc ça, ce sera la garniture pour la pâte qu'on va faire et qu'on laissera reposer 30 minutes. Ensuite, on va faire la garniture. Donc pour la garniture, il va vous falloir de la viande hachée. Ici, c'est 500 g de viande hachée, un mix de porc et de bœuf. Donc dans laquelle on va rajouter de l'oignon qu'on va hacher. Donc il vous faudra un petit hachoir si vous en avez un à la maison. Sinon, bah, tant pis, vous émincerez en tout petit. Donc 4 petits ou 2 gros oignons, comme vous avez à la maison. Ensuite, on va utiliser 100 ml d'eau tiède. Donc c'est pour mettre dans la viande, il faut que ce soit une viande juteuse. Elle va déjà être juteuse grâce à l'oignon qui va être haché, mais on en rajoutera un petit peu s'il le faut. Et ensuite, on mettra bien sûr un petit mélange d'herbes. Donc là, c'est de l'herbe fraîche. On a du persil plat, frisé. On a un petit peu de coriandre qui doit se cacher en dessous. Voilà, un petit peu de coriandre et un petit peu de basilic. Donc vous mettez les herbes que vous aimez. Et voilà, on va pouvoir passer à la préparation. Alors, tout d'abord, première étape, on va faire la pâte. Pour la pâte, il va vous falloir les 50 g de beurre qu'on a fait fondre, qu'on va venir mettre dans notre récipient. Voilà. Ensuite, on va venir casser un œuf. Voilà. Ensuite, on va venir mettre du sel, l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà. On va mélanger ça. Et on va venir rajouter la farine. Donc les 500 g de farine. Et donc on va préparer nos 250 ml d'eau tiède à côté. On va d'abord mélanger et ensuite on va rajouter petit à petit l'eau. Alors, on peut voir que là, on a bien mélangé. Donc, au fond de mon récipient, il ne reste plus de beurre ni d'œuf. Donc là, on va commencer à mettre de l'eau petit à petit, notre eau tiède. Tiède ou chaude, peu importe. Et on mélange. Donc vous allez continuer à travailler votre pâte sur plan de travail jusqu'à qu'elle ne colle plus. Voilà. Ça devrait... Là c'est pas mal. Elle est lisse, elle commence à être lisse. Ça va être bon. Donc voilà. Dès que vous sentez que la pâte ne colle plus, tout à l'heure elle collait. Vous avez vu, j'ai pas rajouté de farine, hein, j'ai juste travaillé. Plus vous travaillez, hop, moins elle colle. On travaille, et voilà, elle ne colle plus. Hop, voilà. Donc vous la travaillez jusqu'à qu'elle ne colle plus. Vous faites une petite boule comme ça, et on va le remettre dans son récipient et laisser reposer 30 minutes.
Hop, donc moi, je vais venir fermer avec du film, mettre de côté, reposer, et en attendant on va préparer la garniture qui va aller dedans. Alors du coup on va passer à faire la farce qui va aller donc dans le, qui va faire le ciboulek en gros. Donc pour l'instant vous avez votre pâte qui est en train de reposer pendant 30 minutes à température ambiante, pas au frigo, hein, à température ambiante. On va préparer la garniture, donc vous préparez votre viande hachée dans laquelle on va mettre de l'oignon comme je vous ai dit. Hop. Alors vous allez venir couper en quartier vos oignons, mettre dans l'hachoir, enfin peu importe, il faut hacher des oignons, voilà. Donc je viens d'hacher les oignons, vous voyez, il faut que ça fasse de la purée, comme un petit purée. Donc on va rajouter ça sur la viande hachée. On a notre coque qui nous accompagne à côté. Voilà, l'oignon c'est fait. Maintenant on va passer à hacher nos herbes. Donc ils sont lavés, séchés, plus qu'à les hacher. Vous prenez les herbes que vous aimez, d'accord? Moi j'ai déjà trié là, hop. Attendez, je vais couper en deux. Et je vais essayer de les hacher en tout petit. Allez, c'est parti. Et voilà. Deuxième tournée d'herbe terminée. Alors, comme je vous ai dit, ici on avait du persil, du coriandre et un peu de basilic. Pour ceux qui n'aiment pas tous ces herbes, il faut au moins qu'il y ait du persil et du coriandre. C'est vraiment la base du ciboulek. Donc moi j'ai rajouté du basilic en plus, mais le persil et le coriandre, faut qu'il y ait quoi qu'il arrive, sinon ça aura pas le goût du ciboulek traditionnel. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on a mis viande hachée, on a mis la viande hachée, on a mis les oignons hachés, on a mis nos herbes, et on va venir mélanger un tout petit peu et rajouter petit à petit l'eau. Donc là, on va mélanger. Ça sent super bon. Et vous voyez, ça donne pas une viande super juteuse. Le ciboulek, c'est à base de viande juteuse. Donc qui dit juteux dit on va rajouter un peu d'eau. Déjà les oignons hachés là leur donnent un aspect à la viande un petit peu moins dur, si on peut dire ça comme ça, moins solide. Et nous on va venir rajouter petit à petit notre eau. Alors là je mélange avec la cuillère, mais normalement il faut mélanger à la main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver les mains et revenir mélanger avec mes mains. Allez, donc maintenant on peut mélanger tout ça à la main bien correctement. On rajoute le reste d'eau. Donc là c'était 100 ml d'eau, hein. Voilà. Parfait. On va venir ajouter du sel. Voilà. On va ajouter un peu de paprika. Et on va venir ajouter du poivre. J'en ai mis un peu trop. Attendez, hop, de l'autre côté. Voilà. Et la farce est prête. On va pouvoir faire les ciboulek. Voilà les amis. Étape 2 terminée. On va filmer ce plat, se laver les mains, ranger, faire de la place pour faire
faire les tchiboulek. Une fois que notre pâte a reposé, on va pouvoir passer à la confection de nos tchiboulek. Donc, il va vous falloir votre pâte que vous avez préparée et votre farce que vous avez préparée. Voilà. Donc, vous allez mettre, moi j'ai mis de l'huile là qui est en train de chauffer sur feu moyen, pas un feu fort, il ne faut pas brûler l'huile. Donc voilà, j'ai mis un petit couvercle pour que ça chauffe un petit peu plus vite. Hop, d'ailleurs on va peut-être l'enlever maintenant. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Hop, voilà, vous laissez chauffer à feu moyen et puis on va passer à la confection. Pour la confection, donc il va vous falloir votre pâte. Voilà. Et donc, on va prendre... Elle est belle cette pâte. On va prendre une petite boule. Allez, disons comme ça. Qu'on va étaler. Donc on étale et on vient s'aider de notre rouleau à pâtisserie. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'huile sur le rouleau. Voilà. Et puis on va venir étaler notre pâte. Donc, vous faites votre pâte. Vous étalez votre pâte. Voilà, je n'arrive pas à parler. Ça m'a perturbé. Votre farce que vous avez fait tout à l'heure, regardez. Hop. Ça, c'est la farce qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez, elle est juteuse. Si elle n'est pas comme ça, vous rajoutez un petit peu d'eau. Vous savez quoi? Moi, je crois que je vais encore rajouter un tout petit peu d'eau. Donc, on prend une cuillère à soupe. Voilà. Et on va venir étaler. On va venir étaler. Hop, on laisse un petit peu de bord. Et on va venir fermer comme un chausson. Comme ma recette de perachki, vous savez. Hop, et on va venir, voilà, faire une liaison là à côté. Si vous voulez, vous pouvez vous aider aussi d'une fourchette. Comme ça, vous faites des petites formes. Voilà. Allez, c'est parti. Là, c'est le premier. Les autres, je les ferai plus petits parce que là, c'est vrai qu'il est assez grand celui-ci. Allez, c'est parti. Allez, on fait deuxième tournée. Ah, j'ai mis un peu de persil dessus. Mince alors. Hop, voilà, ni vu ni connu. Une cuillère de viande hachée. Ça sent bon, c'est en train de cuire à côté. Donc on est venu étaler notre viande hachée. On vient fermer. On fait une bonne liaison pour que la farce ne sorte pas. Et on peut venir donner un petit coup d'esthétique. Voilà, comme ça. Hop, hop, hop. Et ensuite, je vous laisserai répéter l'opération jusqu'à plus avoir d'ingrédients. Allez, c'est parti. C'est cuit. On sort, on met sur du papier absorbant. Quelle beauté. Quelle beauté. Alors moi, je vous conseille de les manger directement à la sortie de la cuisson. Dès que c'est cuit, vous les mangez. C'est juste délicieux. Je peux vous montrer, nous on en a déjà mangé. Regardez, hop, vous savez quoi, on va le couper ensemble celui-ci. Pour que vous regardez à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez vu, regardez, hop, du jus qui sort, c'est juste délicieux. Regardez, hop. C'est juste un délice. J'espère que vous allez essayer. On va continuer d'en faire là. Dès qu'on a terminé, on vous dira combien on en a fait au total. J'espère vraiment que vous allez essayer parce que j'essaye de partager un petit peu les recettes de mes origines qui sont pas très connues en France. Donc j'espère vraiment que vous essayerez de faire de votre côté parce que c'est juste très bon. Et je veux pas que vous ratez ça, quoi. Allez, je continue et on se retrouve à la fin pour voir combien on en a fait au total. À tout à l'heure. Bon les amis, on va terminer la vidéo.
J'ai pas terminé, c'est en train de cuire. Là, il y en a d'autres qui attendent pour être cuits. Donc au total, on en a fait 18 pièces. Merci beaucoup, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre des pouces, des likes, tout ce que vous voulez. À très bientôt. Bisous, bye.